Salut à tous. Aujourd'hui en fait on va parler d'une certaine théorie qui est actuellement sur Fortnite Battle Royale. Vous avez sûrement déjà entendu ailleurs, mais cette théorie parlerait d'une certaine météorite qui s'abattrait sur la carte. On va voir dans cette vidéo les arguments qui seraient favorables à la chute de cette météorite ou non. Pour commencer, toutes les informations que vous verrez dans cette vidéo ont été récupérées et répertoriées par la communauté Fortnite qui sont très impliqués dans toutes ces théories. Vous avez sûrement remarqué cette fameuse forme dans le ciel qui peut être vue sur toutes les plateformes et d'à peu près n'importe où. Cela semble être une comète. Pour la comète, on constate bien qu'il y a des mèches dans les fichiers du jeu qui sont eux-mêmes placés dans un dossier event, comme si ça devait se manifester un jour. Il y a beaucoup de personnes, surtout les joueurs Xbox One et les joueurs PS4 qui ont des manettes, ont pu sentir des vibrations à certains endroits de la carte, formant alors 2 T et une croix. Des gens ont répertorié tous les endroits où on pouvait ressentir ces vibrations au niveau des manettes, et il s'avère que ces vibrations forment 2 T et une croix, ce qui fait penser à Tilted Towers, et la croix peut-être à une destruction. Seulement on a encore d'autres indices. Quand on prend les vibrations que l'on a dans les manettes et qu'on décode ça en morse, nous obtenons le code suivant: SOS D5 418. Donc le SOS correspondrait à un SOS, on n'a rien d'autre à dire à ce sujet là. Le D5 correspondrait à une position sur la carte, donc en D5 qu'est-ce qu'il y a? Tilted. Et 418 a une date en anglais, parce que les dates en anglais sont notées à l'envers, pas comme en français. Donc pour le 15 mars en anglais, on dirait le 3-15. Et alors ici, 418 correspondrait alors au 18 avril. Donc nous avons déjà quelques éléments pour penser qu'une certaine comète s'abattrait sur la case D5 de la carte le 18 avril. Aussi, il faut noter que le premier jeu d'Epic Games est mémorable pour une de ces scènes où un astéroïde s'abat sur une grande ville. Peut-être est-ce une référence ou un hommage à leur premier jeu et à leur début. Il faut quand même se rappeler que Fortnite n'est qu'un coup de bol pour que ça ait marché comme ça. Le jeu était sur le point d'échouer, ils étaient sur le point d'arrêter le développement. C'est seulement grâce à un mode Battle Royale qui a été improvisé à la dernière minute qu'ils ont pu réussir à retourner la donne et pour pouvoir enfin avoir le succès qu'ils ont aujourd'hui, auquel ils ne s'attendaient bien sûr pas du tout en développant le jeu de base. Par ailleurs, au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, le thème de cette saison sur Fortnite est bien entendu l'espace. Entre le skin de cosmonaute, les télescopes qui ont pu apparaître sur la carte, on a déjà pas mal d'éléments pour penser qu'il s'agit bien d'un lien avec la comète, ou bien du thème de l'espace. Comme si la destruction de Tilted Towers pourrait aboutir en une fin de saison, ou alors à la création d'une nouvelle carte, ou d'une nouvelle ville à la place de Tilted, une fois détruite. En général, sur les parties, il y a beaucoup de joueurs qui vont sur Tilted Towers. Peut-être que les développeurs s'en sont rendus compte et qu'ils voudraient tout simplement mettre fin à Tilted Towers d'une manière assez propre, on va dire. Par ailleurs, on remarque aussi qu'à un certain niveau de palier, on peut débloquer un petit icône de dinosaure. Donc rien de spécial jusque-là, seulement si vous vous rappelez un petit peu, les dinosaures auraient théoriquement disparu à cause d'une météorite qui se serait abattue sur la Terre. À cette fameuse météorite et au lien que ça peut avoir avec le thème de l'espace. Voilà les éléments en faveur de cette théorie de la météorite qui s'abattrait de la comète qui s'abattrait sur Tilted Towers, et plus précisément le 14 avril. Il y a aussi quelque chose qui fait penser que les développeurs d'Epic Games ne font pas les choses au hasard, c'est la carte de Fortnite qui a une ressemblance très flagrante avec celle de la Pologne. Mais vous direz pourquoi la Pologne? Eh bien ça doit sûrement être parce que Epic Games avait fait autrefois un partenariat avec une entreprise polonaise qui les aura bien boostés dans leur carrière du jeu vidéo. Et ce doit sûrement être pour les remercier ou leur rendre hommage qu'ils ont choisi cette carte. Et quand on s'intéresse aux quelques villes qu'il y a sur Fortnite, par exemple Haunted Hills, quand on la fait correspondre avec une ville qui est très connue, qui se trouve à peu près au même endroit sur la carte de la Pologne, on découvre que c'est bien une ville qui semble déserte, hantée, délaissée. C'est une ville qui aura servi à enterrer beaucoup de personnes qui auront perdu la vie après la Seconde Guerre mondiale. Et dans le jeu, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une ville qui est hantée, une ville où seul un cimetière réside et qui est assez vide au final. Moi, ça me fait penser quand même qu'il y a un lien entre la carte de Fortnite, celle de la Pologne, et que les choses qui sont faites par les développeurs ne sont pas faites au hasard. Ce sont les seuls éléments en date que nous avons à ce sujet, et j'aimerais juste aussi parler d'un dernier truc que beaucoup de monde ont pensé à inclure à l'intérieur de cette théorie. Dans les chambres de Fortnite, on peut trouver un certain poster. Tout le monde raconte que ce poster représenterait une certaine comète qui s'abattrait sur les 2 tours présentes dessus. Or, je vous rassure, ça n'a absolument rien à voir. Ce poster n'est qu'un hommage à Unreal Tournament, une des séries qui a eu le plus de succès chez Epic Games, un jeu de tir à la première personne dont la carte fétiche et emblématique du jeu était des mondes face à face, celle-ci que vous pouvez voir. Et les astéroïdes sont dessus depuis 1999.
Donc à mon avis, je ne pense pas que ce soit un rapport avec cette théorie de la comète. D'ailleurs, libre à vous de jouer au dernier ou alors de contribuer à son développement sur la plateforme d'Epic Games. Il suffit simplement d'aller le télécharger, il est gratuit, c'est juste à droite de Fortnite, mais très peu de monde l'ont remarqué. Par ailleurs, ce poster est déjà présent ici depuis septembre, au minimum. Puisque je joue à Fortnite depuis septembre dernier, j'ai pu le remarquer avant même que cette comète soit présente dans le ciel, et avant même que Tilted non plus existait. Tout mène à penser que ce poster n'a absolument rien à voir avec la fameuse théorie. Mais alors, avec tous ces éléments, on se demande bien qu'est-ce qui va se passer ce 18 avril. Eh bien, ce 18 avril, quand on regarde la carte, on peut se dire que peut-être qu'en chaque début de partie, il y aurait une certaine météorite qui tombera sur Tilted, ou alors on retrouvera directement Tilted détruite ou dans un autre état, ou un gros trou sur la carte. Vous imaginez un gros trou énorme sur la carte. Je pense qu'il faudra attendre le 18 avril pour avoir notre réponse, si tout ça a un sens, ou si ce n'est que du bluff. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour soutenir la chaîne. Et je vous dis au 14 avril pour parler de cette fameuse comète. Salut, salut!